Bonjour. Bienvenue au live du jeudi, qui a lieu un jeudi. Voilà. Moi j'attends d'avoir la notif sur mon compte couture débutante. Oui. Ça y est. Ah, du coup, je dois prendre ton téléphone. Voilà. Donc c'est le compte couture débutant qui répond à l'écrit aujourd'hui. Et c'est moi. Oui, puisque nous utilisons le téléphone de Noémie, on nous a suggéré, pour des raisons de qualité audio. Et aussi des fois d'image apparemment. Ouais, bah mon téléphone il est mourant. Et, j'ai regardé le prix des iPhones, mais j'ai eu envie de m'évanouir. Mais évidemment, les iPhones. Ouais, en vrai, les Samsung ils sont juste en dessous des iPhones. Ouais, bah on est oui. sur un débat. Oui, bah le prix Franchement, des téléphones, maintenant, ton salaire complet du mois te permet même plus d'acheter un téléphone. C'est fou quand même. On en arrive à ce stade-là. Bref, ce live parle de couture, c'est évident. On a un bonjour de Suède. Oh, trop cool. Trop cool, trop cool. J'ai vu plein de mots gentils. Oui, des gens qui nous disent bonjour. Et Laurie vous passe le bonjour. Elle n'est pas loin, mais elle coud. Et vous verrez pas ce qu'elle coud. Parce qu'on est horrible. Vous le verrez en temps voulu. Ouais. Ah, il y a des... Oui, vous entendez un petit peu la machine de Laurie. Du coup, voilà. On ne peut pas la mettre dehors. Non. Et l'autre pièce est beaucoup trop froide pour la virer là-bas. Oui, la pauvre. Elle va se choper une pneumonie, ça sera pas... Ça sera dommage. Je vais chercher ma tisane. Tisane nuit tranquille. Nuit tranquille. Parfait pour juste après le repas. Oui, bah c'est verveine menthe et c'est trop bon la verveine menthe. Voilà. Ah, tout le monde demande est-ce qu'elle coud Moana? Évidemment que oui. Oui. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et derrière le téléphone, là, il y a des Moana. Partout. Enfin, il y a du Moana partout. Ouais. Mais on va s'arrêter là, je sens que je suis proche. Je suis fatiguée et je suis La boulette. Ouais. Je suis clairement dans une journée boulette. Ça sert à rien de le tenter, on ignorera les questions. Non, je me sens pas assez forte pour pas bouletter aujourd'hui. Du coup, parlons d'autre chose. On n'a pas de news de la semaine. Enfin, je crois pas. Si, on en a une petite. Au début, on pensait vous faire la mise à jour des pochettes passe-poil vendredi, là, donc demain. But, on n'était pas complètement prête. Et puis, on a nos clientes VIP qui ont été sélectionnées pour le test en avant-première. Qui ont un peu manqué de temps quand même, elles avaient besoin d'un petit peu plus de temps et du coup on voulait absolument leur mettre à dispo l'e-book pour que le test soit complet. Donc on a décalé d'une semaine, on se donne rendez-vous vendredi pardon, de la semaine prochaine, 2 février, je crois. 2 février, pour la mise à jour de Passepoil. Voilà. Pour information, il va pas changer de prix, ça c'est important de le rappeler. Oui. Par contre, il va y avoir la version avec e-book qui va arriver, ça sera à nouveau forcément. Noémie, elle est dispo pour écrire vos questions, qu'elle arrivera peut-être à voir avec mon écran tout pourri. Ah ouais, carrément. T'as un tout petit morceau de... Elle peut voir sur, je sais pas, 1/5 de l'écran. Je vous montre. Voilà. Elle voit que ça. Oh là là. Pardon, mon téléphone c'est une catastrophe, je sais. Du coup, bah, elle pourra poser... elle pourra écrire les questions. C'est pour ça, des fois, vous la voyez comme ça. C'est pas qu'elle se fout du live. Je m'en fiche. Elle est investie. Laurie est investie dans le live. Elle l'entend, hein. On est à peu près... Alors, Laurie, on dirait qu'on a 3,30 m à peu près. Même pas les 3 mètres. Ouais, je dirais 2,50 m. Ouais, on a même pas une laisse de tété, là. Hein. Donc, elle est avec nous. Si vous avez des questions, elle pourra effectuer un déplacement jusqu'au live. Mais pas sur Moana. Oui, elle se déplacera pas pour Moana. Pardon. Enfin si, elle se déplacera pour aller jusqu'au fer, qui est à peu près 7 fois à 4,50 m d'elle. Info qui sert à rien. Bref, Nathalie, elle dit je suis en retard. Mais nous aussi, on était en retard. Et je vais m'excuser au nom de Thelma, parce qu'elle a croisé un petit cocker de 9 mois pendant sa balade digestive du midi. Et du coup, ça nous a mis un petit peu en retard, puisque les deux avaient un peu peur. Donc, on a essayé de faire en sorte qu'ils aient une bonne première entrevue canine. Et du coup, on était à la bourre. Voilà.
faute avouée, totalement pardonnée. Je sais pas, Évidemment. je sais plus ce que c'est l'expression, mais on va... C'est à demi, mais nous, c'est Non, totalement. Du coup, c'est parti. Il y a de la question. Il y a de la question, bah commence. Priorité au live quand même. Que mettre dans les poches passe-poil? Les pochettes? Moi, j'ai vu poche. C'est Pascaline. Pascal, une poche ou pochette? Parce que poche passe-poil, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce que Bah, si tu dois coudre des poches passe-poil, il faut mettre de la doublure acétate comme dans les manches en c'est. selle. J'avais pas du tout compris dans cette Enfin, moi, j'ai compris Moi, là, je suis ça. en train... Qu'est-ce qu'on va ranger dans nos pochettes à passe-poil? Tu vois, j'en étais à ce... Donc, Ah, Pascaline, non, éclaire-nous. pochette passe. Ok, pochette passe-poil. Bah, je veux pas te spoiler parce qu'avec Laurie, on a trouvé un usage incroyable de Oscar, la plus petite version. Incroyable, vraiment. Mais du coup, je garde la surprise parce que il faut qu'il y ait une photo. Et Laurie, il faudrait qu'on fasse une photo en situation quand même. Hein. Ouais. On a assez de Ah oui. De matière. Ouais. de matière. Bon, bref, Et ça puis n'aide j'en pas ai beaucoup ma cousu. réponse. Sinon, moi, les pochettes passe-poil, je m'en sers beaucoup pour organiser dans mon sac. Pour organiser un petit peu, pour pas que tout se mélange dans mes sacs, surtout mes grands sacs quand je pars, genre avec un sac à dos par exemple. Il y en a beaucoup qui s'en servent pour ranger leurs bijoux, par exemple en vacances. C'est un super emballage cadeau qui est utile après. Moi, j'ai déjà emballé un cadeau dans une pochette passe-poil. Et ça peut être une mini trousse de couture vraiment à emporter avec soi. Vachement bien pour organiser un peu pour les trucs de bureau, enfin les stylos, etc. Quand tu veux juste faire une petite trousse que t'embarques, genre pour faire patienter les mini-pousses dans la salle d'attente de chez le médecin, ça te permet de prendre quelques feutres, etc. Et trop pratique. Oui. La dame, elle écrit toutes les questions, elle est over. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a Non, je quelqu'un rigole. qui dit que ton écharpe est très jolie. Ça? Oui. Ah bah écoutez, merci. Rien de cousu main, on va pas se mentir. Camailleux, enseigne morte qui va revivre bientôt apparemment, Oui. il y a 10 ans. Mais elle est jolie parce que la couleur est belle et il y a du doré. Voilà. Moi j'avais une question qui est très pertinente je trouve. Donc elle a imprimé ses patrons de la trousse Mia avec la bonne configuration à 100%. Mais son carré fait 4,2, le carré de vérification, au lieu de 4,3. Et elle demande, est-ce que c'est grave pour des accessoires? En fait, les imprimantes, elles sont comme les humains, elles sont pas toutes pareilles. Donc, il y a une marge de tolérance de 2 mm d'écart. J'ai cru que t'allais dire elles sont casse-couilles. Ah, elles sont casse-couilles aussi, mais ça, c'est un autre débat, non? Oui. Moi, j'aurais dit 1 mm, 2 max. Ouais. 2 max, Ouais. max. Vraiment. À 3, ça y est, ça commence à être... tu sais que tu commences à te déformer. Pour l'accessoire 2 mm, il y aura une tolérance. Du coup, ça peut arriver qu'il y ait une différence de 1 mm. Elle est très régulière. Mais en fait, ça, c'est vraiment... toutes les imprimantes, elles ont leur petit caprice personnel, quoi. Donc, on peut se détendre. Pour 1 mm, tu peux te détendre, tu peux y aller. Ça va bien se passer. Mais c'est une très bonne Oui. question. Moi, j'étais contente de l'avoir parce que j'étais contente que tu te sois posé cette question-là. Ça veut dire que tu as lu la petite phrase qui va avec le carré. Attention, ce n'est pas une mesure prise au hasard. Oui. En fait, au début, je faisais comme beaucoup de marques, je crois que c'était 3 cm. Et je me suis rendu compte que le 3 devenait 3,7 et YOLO. Et donc, j'ai mis 4,3 pour interpeller les gens et qu'ils aient envie d'y prêter plus attention. Et on a eu beaucoup moins de SAV à cause de ça. Oui. Parce qu'en fait, on avait des gens qui venaient râler parce que l'écran, ça s'accordait pas, etc. Donc là, nous, on cherchait l'origine. Et à chaque fois... Ah ouais, j'ai pas regardé le carré. Même nous, on les vérifie Ouais, encore à chaque fois. alors qu'on a l'habitude de l'imprimante et tout. Mais il suffit qu'on a imprimé un truc avant Ouais. et que les réglages ont changé, on vérifie toujours. Et la dernière fois, j'ai bien fait parce que le réglage était genre à 102, 103. Ouais. Et voilà. Puis nous, on imprime de plein d'ordis différents. Des fois, ça bouge un peu les réglages. Du coup, je vois, le décalage de 1 mm pour des vêtements, ça devient grave aussi. Non, la tolérance de 1 voire 2 mm, elle est pour tous les produits. De toute façon, je vais lancer un éléphant dans une flaque. Accessoires, on a eu un de Lolo qui s'est marré. Mais accessoires aux vêtements méritent la même rigueur en couture.
C'est un long débat qu'on a en ce moment sur TikTok parce que j'ai fait beaucoup de vidéos pour parler de la notion de droit fil. On a eu des sueurs. Oh ouais, on a pleuré, on va pas se mentir. Et beaucoup de gens sont venus en disant mais pour les accessoires c'est moins grave. Et en fait, c'est la même chose vraiment que vous fassiez un accessoire, une lingette ou un vêtement ultra compliqué. C'est la même rigueur en couture. Il n'y a pas de tolérance de c'est pas grave, c'est pas si grave. En fait, déjà, votre projet, il mérite la même attention et la même qualité à la fin. Et de toute façon, les problématiques que vous pourriez rencontrer en ne respectant pas le droit fil, le carré d'impression, etc., les impacts seront exactement les mêmes que vous fassiez un vêtement ou un accessoire. Et c'est pas parce qu'une pochette, c'est plus rapide à coudre qu'elle mérite de pocher, d'être déformée, de se déchirer plus vite. La pauvre. Il faut vraiment qu'on respectons tous nos projets, du plus petit jusqu'au plus ambitieux. Oui. Voilà. C'est la phrase militante du jour. On va aller faire une manif. Le droit fil pour tous, le droit fil pour tous. Même les... Paillolo au droit fil, paillolo. Mais on se rend compte comme quoi une donnée si basique... Essentielle, basique, ne circule pas assez. Oui. Les bases ne sont jamais posées dans tous les domaines. Et notre engagement, c'est de vous poser vos bases. Et du coup, si vous utilisez TikTok, c'est là-bas où il y a le plus de vidéos parce qu'en fait, je peux faire des vidéos réponses à des questions. C'est très facile à faire sur TikTok, c'est pas possible de le faire sur Instagram. Ça demande beaucoup plus de temps parce qu'il faut faire du montage que sur TikTok, il n'y a pas besoin. Et aussi, je trouve que c'est plus intéressant que les contenus soient pas les mêmes pour ceux qui suivent sur les deux plateformes. Du coup, pour tous ceux qui utilisent TikTok, sachez qu'il y a énormément d'informations hyper intéressantes à aller chercher. Puisque quasiment tous les jours, je réponds à au moins une question couture. Et typiquement, j'ai fait une vidéo sur la notion de droit fil et de billet, parce que je voulais que ça soit très clair avant que les pochettes passepoil arrivent, parce que il faut comprendre la notion de billet pour faire son passepoil, et que c'est abordé dans l'e-book, etc. Et du coup, de cette première vidéo est sortie, je pense, plus d'une dizaine de questions, qui sont toutes très intéressantes. Certaines m'ont fondu le cœur. Parce que des fois, c'était pas des questions, c'était des « Oh, c'est bon, on s'en fout un peu ». Bah, j'ai répondu. Vous le savez, Petit Patron est connu pour sa franchise. Non pas que toute l'équipe soit fan de l'hyper-franchise, mais je n'ai pas de filtre, je n'ai pas cette capacité à filtrer. Donc, j'ai répondu à tout le monde. C'est important. Pardon. Voilà. Bon, je vois, il y a beaucoup de questions, donc on reprend. Demande ton gilet. C'est quoi? Mon gilet, c'est un patron... pas très connu, pas ouf, d'une marque pas ouf qui s'appelle... Petit Patron, c'est bon. Ah mais c'est Isidore, toujours le même. Franchement, je suis très fidèle à mon Isidore. Hein. Là, c'est la version mi-longue, les manches droites, parce que moi, je suis pas team manche ballon. Aveu fait 1000 fois, mais je le refais. Du coup, c'est le gilet... De toute façon, on n'a qu'un gilet chez Petit Patron. Pourquoi en faire d'autres quand celui-là nous plaît tant? Ah mais tellement. Nous, on se le coud tous 1000 fois. Il nous convient dans plein de situations vestimentaires. Et du coup, quel plaisir de ne pas avoir à réimprimer un nouveau patron, le tester. Non, le plaisir. Et le tissu, c'est quoi? Le tissu, c'est une maille. C'est une maille côtelée pas comme d'habitude. Ouais, parce qu'elle est horizontale. La marque, je ne sais plus, c'est une marque américaine. En fait, on l'a vendu chez Atelier Neko. Il était excessivement cher. De mémoire, je crois qu'il coûtait 30 € du mètre. Donc, c'est un budget. Mais vraiment... Quand on vous dit que la qualité, ça a du sens, ce gilet, je pense qu'il a 4 ans au moins. Au moins. Je le porte quasiment toutes les semaines. C'est ma couleur de cœur. Le vert foncé va avec plein de pièces très facilement. Donc je l'associe énormément parce que je n'ai pas de gilet foncé genre noir. Ok. Et du coup, il bouge pas. Hein. Le tissu, quand on voit, il se déteint pas, il s'est pas déformé. Après, ça date d'il y a tellement longtemps. Par contre, si un jour je revois ce genre de maille, je vous fais une story directe, genre foncez. Promis. Tu veux... Vas-y. Moi, j'ai fait une question, c'est à ton tour. Est-ce que le biais doit être dans la même matière de tissu que l'ouvrage? Dans la même matière, enfin, le même tissu que l'ouvrage? C'est une bonne question. Alors, oui et non. Oui. Dans le même type de matière. Ouais, en fait, il faut suivre la même règle que la vidéo que je vous ai proposée hier en réel sur la notion de doublure où j'explique qu'il ne faut pas que les tissus se confrontent trop. Donc comme dit Noémie, le même type. Oui. Mais si tu veux changer la couleur, c'est ok par exemple. Ah oui, ça peut donner un style, etc. Ouais.
Après, il y a du biais tout fait aussi. Oui, qui va être en coton en 95% des cas. Qui va vous sauver. Enfin, Ouais. C'est un peu relou de faire son propre biais. Ouais, mais chapeau à tous ceux qui le font. Ouais. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Mm. Après, vous le savez, je suis pas une fan du post-poil. Pas connue pour ça. Mais en fait... Et du biais apparent encore moins. Oh non, je suis allergique aux biais apparents. Pour moi, un vêtement qu'on vous claque avec un biais apparent, c'est une honte. C'est une honte. Je cherche une image parlante, mais c'est comme aller faire une course de Formule 1 avec sa Twingo, quoi. C'est... Non, c'est mal fini, ça n'ira pas très loin, voilà. En fait, c'est une solution de facilité pour pas avoir à patronner. Donc, c'est des solutions qui sont utilisées par des gens qui ne savent pas patronner. Vous n'êtes pas censé claquer une finition billet à un vêtement. Un biais apparent. Après, tu peux faire Olive biais... m'a toujours arraché, je l'ai jamais Tu peux faire porté dans un mon cœur. biais intérieur. Intérieur, oui. Mm. Apparent, à cheval. Non. Et les coutures gancées, oui, tu peux. C'est joli. Chapeau. Mais c'est... Dédicace à Susanna. Elle a fait ça? Elle gance tous ses projets. Lydie, elle gance tous ses projets. Elle adore ça. C'est une fidèle qui accessoirement est ma kiné, donc quand on fait des séances de kiné, elle me raconte ses cousettes et elle me dit qu'elle adore gancer. Donc gancer, c'est mettre du biais sur toutes les valeurs couture à l'intérieur pour que les valeurs de couture ne soient pas du tout apparentes et qu'elles soient très propres. Donc, pour revenir à la question initiale, c'est est-ce qu'on peut associer n'importe quel tissu? En fait, il faut absolument que tes tissus soient d'épaisseur équivalente de composition. Donc, par exemple, sur une toile de viscose, n'utilise pas un passepoil en coton qui va être trop raide et trop épais par rapport à la toile de viscose. Retiens cette règle-là. On essaie de rester, Noémie disait, dans le même type, similaire en épaisseur, en poids et en composition. Oui. Pour rappel, la composition, c'est vraiment la notion de coton, viscose, polyester. Le type, ça va être une toile, donc de la popeline ou du jean. Bon, faites pas un passepoil en jean. Faut du courage. Beaucoup de courage. C'est Un peu de folie. Beaucoup de folie. Mais je suis sûre que dans les étudiants en mode, il y en a forcément qui l'a fait dans nos promos. Bah oui, évidemment. On nous dit sauf le biais apparent sur l'encolure comme t-shirt Gaston pour le style. C'était pas un biais... Ah oui, c'est un le biais jersey. Qui n'est pas ma version préférée. Et j'en ai chié beaucoup. Ouais, franchement, c'est chiant. En fait, c'est trop chiant pour... Alors qu'une petite bande, la petite bande d'encolure de Gaston, ça va tout seul. Petite bande d'encolure de Gaston. Bah. On parle de Gaston, celle-là. Oh, quel plaisir. Je remets mon écharpe, je vais avoir mal à la gorge encore. Est-ce que tu te souviens de la compo, en grosso modo, de ton gilet? Un bon petit polyester des familles, hein. En même temps, pour que ça dure aussi longtemps. Ouais, arrêtons la guerre anti-polyester, on fait des pépites aujourd'hui. Je vais revenir 3 secondes sur le débat. Le polyester est moins polluant dans sa globalité à produire que le coton. Et aujourd'hui, on fait des polyesters qui ont une résistance, une durabilité qui sont incroyables. Et il y a du polyester recyclé aussi. Oui, il y a du polyester recyclé, effectivement. Et du coup, on peut avoir des fois... Enfin, typiquement, ce gilet tient hyper longtemps. C'est l'acrylique qui a encore besoin d'évoluer un petit peu dans sa durabilité et son peluchage. Non, zéro bouloche. Non, oui, zéro bouloche. Mais le polyester bouloche, pour moi, c'est l'acrylique qui bouloche. Ouais, c'est l'acrylique qui... Les petits pulls en acrylique, hein. Coucou le pull en acrylique. Ah, bah, qui habille, hein. J'ai pas le courage de tricoter mes propres pulls, ça demande beaucoup trop de temps. En vrai, t'en fais un, mais comme il te faut du temps, bah, il faut te vêtir. Il fait trop froid dans le nord pour pas... C'est pas trop du jersey ottoman. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait, dans les mailles, je trouve qu'il y a tout un secteur de la maille sans nom. Oui, bah celles qui sont parfaites pour Isidore. Les mailles sans nom. Moi, je les ai appelées les texturées parce que souvent, elles ont une espèce... Dans le tricot fait un petit volume, un petit motif, et en fait, elles n'ont pas de nom officiel. Quand tu vas sur toutes les boutiques, bah, t'as plein de noms. Et j'avais demandé aux fabricants, et des fois, ils nous disaient, bah, c'est un code. Super. Ça m'aide vachement pour dire aux gens, alors vous prenez un tissu, code 1383, que personne connaît, c'est un code en interne. Voilà. Toi, ta question. Je vais les trier en questions les plus urgentes, parce que tu vois, il y a des questions moins urgentes.
Ça, c'est intéressant. Comment juger un thermocollant en mercerie ou sur Internet? La qualité est-elle importante? La qualité est primordiale. Je vois pas dans quel domaine de la vie. On a un moustique qui dit on entend la surjeteuse Moana est en maille. Alors on n'utilise pas la... Peut-être, mais on n'utilise pas la surjeteuse qu'en maille. On l'utilise aussi pour faire des finitions propres. Donc ce n'est pas un indice. On utilise pour n'importe quel... Que ce soit Hermione, on a utilisé la surjeteuse. Kate, les t-shirts Gaston, Isidore, on utilise la surjeteuse à chaque patron. Oui. Sauf les pochettes qui sont entièrement doublées. Oui. Donc ce n'est pas un indice. Bien joué. Laurie a dit bien joué. Bon, du coup, je reprends ma question du thermocollant et je Pardon. disais, quoi qu'il arrive dans la vie, la qualité, c'est important. Ouais. On n'obtiendra jamais quelque chose de bien avec de la merde. Non. Non. C'est vrai. Pardon. Donc, la qualité, évidemment, elle est importante. Maintenant, comment reconnaître un thermocollant de qualité? Le premier indice, vraiment, il est génial. Il doit être tissé. Ouais. Ton thermocollant doit être tissé, donc il doit être en général en polyester ou en coton, c'est les deux, des fois en viscose. Les intissés sont de base vachement moins bonne qualité. C'est ceux qui cartonnent les tissus et qui font un effet horrible et qui se décollent. Ce qui est génial actuellement, c'est qu'il y a tellement peu de fabricants de thermocollants tissés qu'il n'y a pas de merde. Oui. Et donc, je le rappelle, n'hésitez pas à faire des MP pour me dire de faire des stories régulièrement pour rappeler. Nous avons une mercerie qui propose des thermocollants qu'on trouve absolument géniaux à un prix tout à fait abordable. Ça s'appelle du Thor et du fil sur Etsy et vous avez à la une dans notre compte Instagram le lien pour trouver la mercerie facilement. Elle a les 3 références, le fin, le moyen et le épais. Et les droits fils thermo. Et les 3 fils sont arrivés. Elle a le livre. Ah, j'ai cru voir passer. Oui. Mais elle peut pas le mettre en vente sur Etsy parce qu'Etsy lui impose des frais où en fait elle va perdre de l'argent et c'est illégal de vendre à perte. C'est une loi française simple. Nous n'avons pas le droit de vendre un produit moins cher que ce qui nous a coûté. Et les prix des livres sont un prix fixe, il est interdit de le vendre plus cher ou moins cher. Oui. C'est pour ça que le prix du livre est sur le livre. Ça saoule tous les gens qui l'offrent en cadeau. Mais dites-vous juste une chose, celui qui veut connaître le prix, il le trouvera toujours. Ah oui. Arrêtez de cacher les prix. Mm. Et puis en général, les gens, ils ont demandé le livre, donc ils savent d'avance combien il coûte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur juger le thermocollant? Non. Ah! Et si tu veux vraiment être super autonome sur le thermocollant, nous, on a fait un cours d'1 heure. On te parle que du thermocollant. Pour te donner de l'autonomie, c'était l'objectif numéro 1. C'est un cours vidéo et il est disponible sur petitpatron.com. Fait par la très talentueuse Margot. Merci, beaucoup de gens l'ont pris et on a eu d'excellents retours sur ce cours. Oui, on n'en parle clairement pas assez. Non. Et elle n'est que sur le site pour le moment, oui, mais elle aimerait bien ouvrir sa mercerie. En fait, elle est en train de s'installer. À toi. Alors, quel est notre... Enfin, il était marqué quel est le patron de t-shirt pas moulant. Donc, chez Petit Patron. Vas-y, j'ai une question pour alors, rebondir. On a deux patrons de t-shirt chez Petit Patron. On a Gaston et Edgar. Donc, Gaston est le premier-né de Petit Patron. Il existe en femme, homme, enfant. Et aussi en version robe. Donc, il y a c'est ce que Margot porte aujourd'hui avec des découpes. Et sa possibilité de faire des pans froncés, manches courtes, manches longues, 2 encolures 1 cm, 2 cm. C'est un patron vraiment, vous pouvez tout faire. Tu l'as mis en avant en version enfant aujourd'hui en story avec... non, en post. En post. Et nous avons Edgar qui est venu après. Et du coup, Edgar a une coupe plus ample. Alors là, c'est la robe. Elle est foncée, donc elle est ample. Mais Oui. c'est Gaston est ajusté. Oui, Gaston est plutôt ajusté avec une encolure resserrée et Edgar, qui existe qu'en femme, a une encolure plus élargie et plus ample sur les côtés et une épaule tombante. Et elle existe aussi en version à découpe avec plein de découpes devant pour jouer avec les couleurs. Et du coup, j'avais justement une question sur ça, c'est pour ça que je cherchais. Est-ce qu'on peut coudre le t-shirt Edgar sans tous les empiècements? Évidemment. Et moi, le j'ai tuto, que ça. Et dedans, Oui. vous avez le tuto Andrea, Gaston, tous les patrons. Non, Gaston n'en a pas parce que toutes les pièces existent. Mais Andrea et Edgar, Yann,
Si, Gaston, en fait, il doit être aussi... Ok. C'est comme Vous avez, à chaque fois, il y a le tuto qui vous explique comment raccorder toutes les pièces pour faire une version toute simple Oui. en un seul tissu. Donc, c'est dans vos fichiers, regardez bien. Depuis le premier jour, ouvrez tous les fichiers, lisez. Vous allez voir, vous allez trouver les réponses plus vite qu'on ne vous En répond. général, soit ils sont en annexe, ça Ouais. dépend de quel âge a le patron, soit ils sont à la fin du livret, après le tuto. Alors, question. Suis-je obligée de surfiler ma toile de viscose pour faire ma robe à bril? Je n'y arrive pas avec le point zigzag. Oui, D'accord. mais peut-être tu es trop exigeante avec ton point zigzag, j'ai envie d'y croire. Déjà, la première chose à savoir, un point zigzag, ça ne se fait pas n'importe où. Ça se fait sur le bord du tissu. C'est-à-dire que tu vas mettre le bord de ton tissu au milieu du pied presseur. Il doit dépasser des deux côtés. L'aiguille reste dite centrée. Et en fait, elle va venir piquer une fois dedans, une fois dehors, une fois dedans, une fois dehors. Elle va venir entourer le bord de ton tissu. Il est possible que ça grille un peu ta valeur de couture, mais pas d'inquiétude. Tout ce qui compte, c'est que ce point zigzag, il vienne vraiment enfermer. T'as pas besoin qu'il soit ultra serré. Tu nous fais pas un point bourdon qui là va te faire galérer. Ensuite, si tu n'y arrives pas, essaye d'utiliser la bonne aiguille. C'est-à-dire l'aiguille Microtex. Sur de la viscose, il faut utiliser une Microtex quoi qu'il arrive. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple. Mais il faut absolument que tu surfiles parce que la viscose, ça s'effiloche à mort. Si tu fais rien, que tu la laisses bord franc, le tissu va s'effilocher. Au bout d'un moment, ça va arriver à la couture, ça va créer un trou. T'as passé trop de temps à faire tes fronces d'avril pour qu'il y ait un trou qui arrive. Et puis parfois, vos machines, il y a un point spécial surgé. Oui. Donc c'est pas juste le simple zigzag, il y en a. C'est un point qui fait plus de points que le zigzag et Il du fait coup, ça plus simplement. il fonctionne mieux. Oui. Il grigne moins le tissu. Donc regardez vraiment la notice de votre machine parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre machine. Parole d'une fille qui lit toutes les notices de machine. Et qui du coup utilise correctement sa machine à coudre. Appuyée par une fille qui ne le fait pas, qui le regrette et qui apprend beaucoup avec la fille qui lit les notices de machine. C'est comme vous avez souvent plein de pieds dans votre machine, vous utilisez deux, le pied normal et le pied de zip. Et ben il y a d'autres pieds, après ça dépend de la gamme de votre machine. Donc vous pouvez, si la notice est en anglais, normalement vous pouvez retrouver toutes les notices sur internet. Ouais, facilement. c'est facile normalement. Après, si la machine n'est pas du tout vendue en France, peut-être que tu l'auras Oui. pas. Mais et sinon, tu prends ton téléphone, Google Translate, il va ouvrir un appareil photo, il va te traduire tout. Tu n'as pas besoin de taper, il va traduire. Enfin, l'IA est absolument incroyable. Utilisons-la, hein, Ouais. avant qu'elle nous bouffe. Utilisons-la. Est-ce que tu veux faire une question, ou pas? C'était à toi, non? C'était à moi. Oui. Il y a beaucoup de questions. Bon, je vais réunir les deux questions parce qu'elles se suivent sur le même thème. Alors, est-ce que le livre de Margot est enfin mis en avant dans toutes les librairies? Et derrière, on m'a demandé pourquoi ne pas avoir fait le livre en autopublication si tu étais autant contrainte par ta maison d'édition. Alors, le livre commence à être plutôt bien présent. Il y a juste, par exemple, la Fnac. En fait, ils ont fait le choix de pas revendre le livre. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que la Fnac, c'est un peu des vieux. Genre, je connais pas, j'aime pas. Donc, ils attendent de voir les statistiques parce qu'ils ont accès aux statistiques de vente avec les maisons d'édition. Et s'ils disent « Ah, il se vend bien », bon d'accord, on va le rentrer. Donc a priori, la Fnac a besoin d'être convaincue. Je sais pas où ça en est, je ne gère pas ça. Moi, c'est tout ce qu'on m'a expliqué. Nous, Parce que je suis allée râler. On va pas trop à la Fnac. Ouais, mais j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent qu'ils commencent à le voir arriver, le livre. Donc on le voit pas forcément nous, parce qu'on va pas dans les librairies toutes les semaines, mais a priori, oui. Et pourquoi on l'a pas fait en autopublication? Ta question est très intéressante, mais il faut... Moi, je connaissais les contraintes de la maison d'édition. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi casse-pied. Mais j'avais des amis qui avaient écrit avant moi qui m'avaient dit « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Bon, je les ai pas forcément écoutés. L'intérêt d'aller en maison d'édition, c'est pour être revendu dans des très grands magasins comme Cultura, la Fnac, Zodio, enfin voilà, ces grandes librairies. Si vous êtes en autopublication, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a personne qui va vendre votre livre, donc c'est à vous de le faire. Vous n'arriverez pas à être vendu dans des grandes enseignes comme ça, parce qu'il faut un commercial qui a ses entrées. Vous pouvez pas toquer au magasin et dire revends mon livre, ça marche pas beaucoup comme ça. Il est génial, je te jure. Ouais, non, ça marche pas.
Et ça prend énormément de temps, on le sait. Nous, petits patrons, on est en autoproduction et en auto-vente, donc c'est extrêmement prenant en temps. Moi, je consacre 100% de mon temps à ça. Et donc, c'était le premier argument. Et le deuxième, j'espérais bénéficier de toute l'expérience d'une maison d'édition dans la mise en page, dans la rédaction. Et aussi, eux, ils ont des adresses, ils ont les imprimeries à dispo. Quand tu es en auto-publication, tu dois tout faire. Oui. Mais tu sais pas comment faire. Et ils ont le budget, c'est-à-dire que le livre, ils l'ont imprimé à plusieurs milliers d'exemplaires pour faire baisser le prix. Parce que si tu l'imprimes que 10 fois, parce que quand tu es tout seul, bah, t'as pas des moyens incroyables. Nous, on n'a pas 1 euro d'avance, on n'a même pas les sous de se payer encore ce mois-ci, c'est génial. Du coup, on n'aurait pas pu acheter beaucoup d'un coup. Or, les tarifs ne baissent que si tu prends de la quantité, et on parle de milliers d'exemplaires. Hein. Souvent, il y a un premier tarif à 1000, puis à 2000, puis à 5000, 10 000, enfin... Donc, pour avoir un tarif qui est correct, il faut faire ça. Donc, c'est ce qui, moi, m'a motivé à aller en maison d'édition. Aujourd'hui, c'est sûr que je me disais que j'aurais dû le faire en auto-édition quand même, voire pas du tout. Très clairement. Au moins, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. J'ai réalisé un rêve. Faut juste apprendre de tes erreurs. Oui, je le referai pas. Hein, on est tous témoins, vous êtes là, on est tous ensemble, tout le monde l'entend. Faut pas que je le refasse, faut pas qu'un moment de faiblesse. Et si je faisais un deuxième livre? Alors là, moi je débarque, toc toc toc, Margot, te souviens-tu? Et puis de toute façon, on a dédicacé le livre, on a noté que c'était la casse-couille. On a noté parce que dans quelques années, on aura oublié, notre cerveau est magnifique pour ça. Ah oui, ok, on a dédicacé notre propre exemplaire. Oui. Pour se rappeler. Oui, pour se rappeler que c'était un peu, c'était cool. Mais que c'était un peu quand même... C'était l'enfer, mais je vais pas mentir, mais je me dois d'être honnête, moi j'ai vécu 3 ans d'enfer où j'ai mis ma santé entre parenthèses et j'ai eu envie de tout arrêter, mais tout, Petit Patron et compagnie, parce que ce projet me correspondait pas, qu'il était trop pesant avec tout le reste et que j'ai été très malheureuse d'être sous la contrainte d'une maison d'édition. Ils sont pas responsables. Dans le sens où y a aussi une part de je suis pas faite pour travailler avec ces contraintes qu'on m'a imposées. Et ensuite, on a trop nos habitudes avec Petit Patron, on est déjà trop engagé dans notre méthode de travail pour aller suivre la méthode de quelqu'un d'autre. Donc oui, moi, j'ai pris aucun plaisir à écrire le livre. Je suis quand même contente qu'il soit là. Il est où? Il est à mon bureau. On nous demande c'est quoi le livre. Ah, je vais le chercher. Toujours avoir un livre dans le bureau. C'est vrai qu'on en ait 10 des exemplaires qu'on aura partout. Voici la bête. Alors quand je dis que j'ai pas pris de plaisir à l'écrire, ça veut pas dire que je l'aime pas. C'est pas pareil. C'est juste que la phase de création n'a pas été présente comme elle peut l'être chez Petit Patron, où on s'éclate. Il y a des moments durs chez Petit Patron dans la création des patrons, mais il y a beaucoup de phases où on est excité. Par exemple, hier, la première pièce en tissu de Moana est arrivée, et quelle excitation de la voir! La première fois qu'on me voit en tissu, j'arrêterai là pour éviter les boulettes, mais c'était un moment... On l'a pas trop vécu avec le livre parce que les timings, la pression de gérer ça en plus du reste, ça a été trop. Ouais. À toi. Pour le patron Swan, je suis coincée pour les poignets parce que je n'ai pas de machine à coudre. Je trouve qu'elle a je pense dire ça. Alors, première chose, c'est terrible ce que je veux dire, parce que j'avais vu une personne à Paris qui fait ça, c'est une mauvaise idée. Hein. Les tissus non extensibles ne doivent pas être cousus à la surjeteuse, tes coutures vont craquer. Oui, mais si elle n'a pas de machine à coudre, ça veut dire qu'elle fait que de la maille. Peut-être pas sur le moment. Mais c'est pas une super idée de pas avoir de machine à coudre, je me dois d'être honnête, tu fais évidemment ce que tu veux, hein, mais... Je l'avais déjà vu, on en avait discuté, et juste, je fais le rappel, une surjeteuse n'est pas faite pour assembler des tissus non extensibles. Oui. Le point qu'elle fait n'a aucune durée de vie efficace. Maintenant, je crois qu'il y a des points... Il y a un pied fronceur sur surjeteuse que moi, je n'aime pas. C'est un avis. Ah, sa machine est à l'entretien. Ah, ok. Ben moi, en attendant, moi, je ferais un montage à la main. Ah oui, tu peux froncer à la main, oui. Tu fronces à la main et tu le bloques au poignet à la main. Tu passes ton fil de... Tu surjettes par-dessus. Et quand tu as ta machine, tu viens coudre par-dessus. Parce que ce point à la main va pas durer plusieurs lavages. Mais au moins, comme ça, tu peux avancer dans ton soin, le porter. Et quand ta petite machine revient, tu as juste à refaire cette piqûre sur ton point à la main. L'optimiste de Noémie. Ouais. T'es plus optimiste que moi.
Mais oui. C'est parce qu'en fait, la surjeteuse, elle a un gros défaut, globalement, c'est qu'elle écrase les fronces. Elle va surdétendre les tissus. Donc, nous, on a testé en Swan cette étape-là à la surjeteuse. Le poignet, s'était complètement détendu parce que la surjeteuse, elle vient étirer, détendre le tissu et écraser les fronces. Et après, le problème, c'est qu'il y a un pied fronceur pour surjeteuse. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma surjeteuse, le magasin à Paris me l'avait fait acheter, mais oui, et là, on l'a jamais utilisé. Je leur en veux parce que c'était de la merde, parce qu'en fait, le truc, c'est que ce pied, il fronce très bien. Mais vous ne contrôlez pas le taux de fronce. Non. Mais comment vous faites? Vous avez un poignet qui a une taille définie, vous avez une autre pièce qui doit rentrer dans cette taille. Mais en fait, le pied, lui, il dit je fais ce que je veux, donc on se retrouve avec des décalages. Et voilà. Alors, soit je l'utilise extrêmement mal, et je suis tout à fait ouverte à apprendre à l'utiliser plus correctement, soit c'est typiquement le genre de couillerie de couture où on vous fait, parce que j'avais payé ça 36 balles. 36 balles pour râler. C'est cher, hein. Alors. Ah bah tiens, pour rebondir sur Swan, il me semblait bien. Est-ce qu'on peut faire le patron de la robe Swan avec les manches d'Andrea, donc les manches qui sont droites et pas ballon? Oui, totalement. Les emmanchures sont compatibles. Il faut juste que tu gardes bien ton point, donc ta couture sous bras de manche et ton couture côté. Et ton cran d'épaule, ça bouge pas. Par contre, les crans de côté peuvent bouger, ça, c'est pas une garantie. Mais les tours sont compatibles. Linda Anne-Gaëlle, elle parle du vendeur de surjeteuses du CSF. Très probablement que c'est le même vendeur que moi. Voilà. Vous me direz en MP, est-ce qu'on va pas non plus aller leur faire la guerre, mais je pense que c'est les mêmes. Super souvenir. Moi, j'ai une question qui m'a fait rire. C'est pourquoi est-ce qu'il y a un patron de poche accroché derrière? Est-ce un indice? Pas du tout. Pardon. Alors, ça, c'est une petite technique très très pratique. C'est que nous, on vous met qu'un fond de poche dans vos patrons, mais il est à couper 4 fois. Donc, c'est un peu chiant quand vous coupez. Oui, enfin. Je le montre pour que. C'est Charlotte. Ouais. Et encore, c'est un vieux, il est marqué Charlotte Pulpeuse dessus. Oui, il est très vieux celui-là. Et du coup, là, moi, j'en ai imprimé plusieurs. Comme ça, quand on coupe, par exemple, c'était pour Hermione. Quand on coupe tous nos protos de Hermione, on peut placer directement nos 2 poches. Et comme ça, on les coupe. Sur tissu plissé. On les coupe 2 fois 2. Et pas je coupe 1 fois 2, je désépingle, je recoupe. Non, comme ça. Et vous pouvez vous imprimer un deuxième fond de poche que vous gardez. Et comme ça, vous pouvez placer vos 2 fonds de poche directement. Donc, c'est pas du tout un indice. Est-ce que les fonds de poche de cette forme-là, ils sont tous les mêmes? Tous les mêmes. Parce que nous, il y a aussi le fait qu'à chaque patron, vous avez le même. Et du coup, vous pouvez faire comme nous, c'est-à-dire que les fonds de poche, vous les sortez du patron, vous les épinglez si vous avez un tableau. Et comme ça, vous en avez plusieurs, parce que Léontine, Avril, Chelsea, Charlotte. Kate et Charlotte, elles ont le même fond de poche. Hermione. Il y a Hector, c'est pas le même parce que c'est un rectangle. Et les poches comme Céleste ou Soren. Ouais. Mais vous voyez, mais toutes les poches qui sont sur le côté à part Hector, c'est toujours le même depuis le début. Parce qu'il va bien, donc pourquoi changer? Alors, il y a tout un débat sur pourriez-vous faire la liste des patrons qui sont compatibles? Ça va être très rapide. Andrea, Swan. Andrea, Swan, Isidore. Isidore. Voilà. C'est seul. Et compatible uniquement sur la manche. Oui. C'est la seule chose qui est compatible. Du coup, le tableau Excel me paraît peut-être un petit peu exagéré. On est sur une liste de 3 patrons. Et je crois pas avoir loupé là-dessus. Non. Alors, la question m'a un peu surprise moi parce que j'ai pas tout compris. Bon. Bonjour, quel tissu en maille pour coudre une robe Charlotte comme vous portez sur la vidéo? On l'a fait qu'une seule fois en maille, oui. La robe Charlotte. Il y a très longtemps, ça fait très longtemps que je ne la porte plus. Du coup, je suis pas sûre qu'on parle du même patron. J'ai pas souvenir d'avoir porté ma Charlotte en maille sur une vidéo. Si. Ok. Oui. D'accord. Si, je pense. C'était du jersey. Ouais. C'est peut-être la vidéo que t'as faite pour montrer Charlotte en maille. J'ai pas fait de vidéo pour montrer Charlotte en maille. Et je crois que tu coupes pas Charlotte en maille.
Non, je l'ai cousu dans un joli tissu Oui, là qui brille. mais toi qui es en train de coudre, tu portes peut-être Charlotte en maille. Peut-être. Ça date, Charlotte, ça date. Oui. Mais c'était un jersey côtelé, tout simplement. Oui, elle est bleue. Ok, donc les filles sont clairement plus au courant que moi-même de ma propre vie. Du coup, c'était un jersey côtelé et normalement, j'avais fait un petit article sur couture débutant. Donc, tu peux taper Charlotte sur le blog couturedébutant.fr et tu devrais tomber sur, il me semble, l'article où j'expliquais que j'avais fait Charlotte en maille. J'espère que je me trompe pas dans mes souvenirs parce que là, je commence à douter. Vous êtes plus au courant que moi. Du coup, on nous dit, mais Charlotte et Abril, est-ce qu'elles sont compatibles? Bah non. Si. Ah, oh. Alors, on l'a pas encore le finalement. tableau Excel va débouler. En fait, c'est compatible parce que seulement la jupe d'Abril, Oui. parce qu'elle est entièrement froncée. Et encore, on l'a pas encore testé. Ça se trouve, ça va être moche. Non, ce sera magnifique. Mais ça va être Ça magnifique. Depuis qu'Abril est née, qu'on n'arrête pas toutes les deux de se dire on veut trop le faire, on veut trop le faire, on veut trop le faire. Alors, c'est toi qui vas être la première. J'avais acheté le tissu en premier. Le tissu est là. Le tissu noir. Ah bah oui, bah écoute. Oh bah t'as été plus rapide, hein. J'ai acheté le tissu il y a 3 Elle est pas ans. encore finie. Mais oui, Noémie, elle vous montrera quand ça sera fait. Oui. Peut-on faire ensemble avec un tissu type matelassé pour faire un peu comme une doudoune? Je vais écouter. Voilà. Oui. Toi, tu l'as fait? Oui, Un je peu l'ai modifié. fait. Je l'ai légèrement modifié. Ouais, parce que je voulais pas la patte devant. Oui. Donc en fait, j'ai juste fait en sorte que mon zip soit bien milieu devant et non pas légèrement décalé comme il est aujourd'hui, parce qu'il y a la patte au-dessus qui nécessitait que le zip soit un peu décalé. Oui. Donc c'est la seule modification, qui est pas la plus simple à faire, je le reconnais. Non, il faut un peu en fait, il faut avoir fait le patron pour comprendre. Ouais. Mais c'est tout à fait possible. Si tu veux une vraie doudoune, prends un vrai tissu doudoune. C'est-à-dire qu'il y a la partie tissu et en nylon imperméable. Et si tu veux juste un esprit comme... Je sais que c'est un peu la mode dans le milieu de la couture, là, les matelassés coton. Elles nous claquent toutes des vestes en ce moment en matelassé coton. Tendance qui devrait s'épuiser rapidement comme souvent, mais c'est aussi possible en soi. Juste, du coup, si c'est un matelassé avec une toile de coton, ça sera pas du tout imperméable. Ça sera un peu chasse-pêche, sauf si tu choisis d'autres couleurs. Mais si, les vestes des chasseurs, là... Ils disent on va porter du coton. Bref, on rentre pas dans ce débat. Nono, elle note une question, du coup j'enchaîne. De combien dois-je allonger la barque en selle? Pas fait exprès d'être sur le même sujet. Pour mon mari qui mesure 1m90 et qui a un buste long. Alors, première info, on est en train de voir pour le rajouter parce qu'il y a des endroits où ça manque. Le Anselme en homme est basé sur une stature à 1,75, qui est la taille moyenne dite en France. Donc là, 1m90, effectivement, tu as raison de te dire que tu vas allonger. Maintenant, on en a parlé la semaine dernière, c'est hyper important de prendre avec votre instinct. De toute façon, là, on sent qu'il y a de la réflexion parce que tu as précisé qu'il avait un buste long. Tout simplement parce que tu dois avoir l'habitude d'allonger toi-même si tu fais d'autres pièces pour lui, ou il doit avoir l'habitude de chercher des vêtements qui sont plus longs pour les manches, etc. Moi, pour 1m90, je pense qu'on est... J'irai à combien? Moi, j'irai au moins 12 cm. Je sais pas. Alors, ce que tu peux faire, c'est... Tu vois si tu as l'occasion de voir sur du coup ton mari où tu aimerais qu'elle finisse, et tu prends la mesure ici. Vous voyez votre point entre votre épaule et votre base de cou ici. C'est votre point sur le patron devant. C'est entre la pointe en haut et l'encolure. Donc tu mesures cette mesure jusqu'en bas et tu regardes sur ton patron et du coup tu auras à peu près combien il faut. T'enlèves 2 cm sur le patron, parce qu'il y a les valeurs de couture. Oui, ne pas oublier les valeurs de couture. Mais ça va te donner un avis. Et ça marche pour tout, pour les t-shirts. Et les bras, pareil, vous prenez ici. Vous tâtez le bras. Vous regardez un peu où est votre os. Et vous mesurez il faut que ça soit plus long que votre os ici. Pour voir la longueur de bras. Mais ça marche pour tout. Tu veux poser une question? Pour la doublure de Anselme, c'est un tissu fin. Est-ce que je dois coudre avec un point moins serré?
pour moi, Fais c'est tes plus essais, tu vérifies. l'aiguille qu'il faut du coup adapter et qu'elle soit plus fine, donc 60-70, voire microtex. Mais je pense, en fait, le tissu va grigner plus si tu allonges ton point. Mm. Donc c'est Si une on fait des mauvaise essais idée. sur Oui. sur une chute, si tu trouves que c'est pas joli, change ta longueur. Mais en fait, c'est vraiment en faisant des essais, parce qu'il y a des règles, mais elles diffèrent tellement d'un tissu à l'autre. Si le tissu a une densité plus importante ou pas. Il y a tout le monde qui dit que Lolo, elle coud tout doucement. Elle essaie de faire attention au bruit, je pense. Bon, je vais aller, pour pas l'oublier quand même, est-ce que on va penser à faire un patron de l'Avent pour attendre Noël avec Pépé? Sujet toujours en discussion. On va pas vous mentir. En discussion parce qu'on espère vraiment être encore là d'ici le mois de décembre. Mais du coup, on se pose vraiment la question, est-ce judicieux de se lancer sur un projet qui doit être prêt pour la fin de l'année alors qu'on n'est pas sûr de l'atteindre, au lieu de faire des projets qui vont arriver avant et qui ont beaucoup plus de chances de nous aider à tenir le coup. Donc on est en grand débat. Voilà. On va pas vous le cacher, donc c'est ni oui ni non. Bah justement, j'ai une question. Comment on passe le mois de janvier sachant que, que les pochettes Passepoil ont été décalées? Alors, moi j'avais une question, je ne l'ai pas notée, mais je l'avais retenue parce qu'elle revient souvent, c'est d'ailleurs les mêmes personnes qui les posent, hein, on les remercie. Comment va le moral? Moi j'ai parlé de moi. Moi mon moral est bon. Bah très bien. Tant mieux. Mon moral est bon parce qu'on a changé plein de choses dans notre organisation de travail, au sein de l'équipe, Tu t'es trouvé un nouveau binôme? Hein? Tu t'es trouvé un nouveau binôme? Je reste fidèle à Laurie. Tu restes la dernière dans mon cœur. On a une petite battle en interne, on fait croire qu'on a des préférés. Parce que Noémie a décrété que Zoé était sa préférée, donc Laurie et moi on s'est dit bah tant mieux, nous on est préférés. Mais en ce moment je suis en train de voler Zoé à Noémie et du coup Noémie elle est un peu chafouin. Bref, ça c'est les gossips pas sérieux évidemment. Mais moi j'ai envie de dire que le moral est bon parce qu'on a fait des changements dans notre organisation de travail parce que l'équipe a encore bougé. Océane était là l'année dernière, elle est plus là, donc on a tout réorganisé. On est mieux maintenant, faut être honnête. Parce qu'on est dans une équipe, on se connaît très bien parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble et on est beaucoup plus performants dans cette configuration-là. Zoé, elle a pris parce qu'elle est en alternance, donc au fur et à mesure, on augmente un petit peu ses prises de poste, on va dire. Et là, elle vient de passer un nouveau niveau où elle nous a encore une fois agréablement surprise. Laurie, c'est très bien ce que tu fais, mais c'est parce qu'en ce moment, je complimente beaucoup Zoé et Laurie, elle se sent un peu délaissée. Ok. Laurie, elle porte le prochain patron, c'est la queen de tous les gens en live et elle arrive encore à faire... T'es la queen pour les gens en live, c'est toi qui es en train de porter le prochain patron. Oui, mais là c'est pas les gens, c'est une question de toi. Ok, d'accord. Voilà, il y a débat, mais j'irai régler ça après. Mais tout ça pour dire que ça nous a fait quand même un petit peu de bien le changement d'organisation, je pense. Elle est pas d'accord. Oui. Elle a une autre tête. Elle a fait... Ah, elle a fait le je dis oui parce qu'on est en live, mais on la connaît. Ensuite, on travaille différemment avec notre agence web qui est Les Modes Interactives et qui nous aide aussi à faire des changements qui sont intelligents dans notre mode de fonctionnement et on voit les résultats. D'accord. Je vais aller au bout de la réflexion. Le mois de janvier, il est mieux que le mois de décembre, donc c'est bien. Il est mieux que l'année dernière, donc c'est bien. Okay. Je vais pas analyser tout voilà, ça. Mais vous allez vite comprendre pourquoi Noémie elle est là, genre, hein. Il est mieux, mais il n'est pas explosif. En gros, il aurait fallu qu'on fasse 25 000 ce mois-ci pour éponger les dettes qu'on a cumulées sur la fin de l'année. Nous ne sommes clairement pas à 25 000. Il va échapper. Oh, les nerfs ils lâchent là. Non, mais on peut parler hyper franchement, moi je trouve ça important. En fait, petit patron, pour juste payer les charges mensuelles, a besoin de faire 15 000 par mois. C'est le minimum. Sans ça, on ne rentre pas dans les frais. Donc, aucunement on parle de sous en plus. On parle des charges fixes qui sont liées au fait d'avoir plusieurs salariés. On est 5 dans l'équipe, dont 2 en salariés, une alternante, une freelance et moi, dirigeante, statut complètement sous-côté en France. Je suis la moins bien payée de la bande.
Du coup, on a besoin pour toutes les charges fixes, etc. On n'y est toujours pas ce mois-ci, mais on fait quand même mieux que le mois dernier. Donc en soi, moi je suis optimiste. Ça me redonne le moral, ça me donne envie de continuer. Mais non, on a pris énormément de retard sur les 2 derniers mois. Et en fait, Océane a été en CDD. On espérait la garder, mais finalement on l'a pas gardée pour des raisons financières. Je pense que vous avez compris. Mais du coup, quand quelqu'un part d'un CDD, il faut faire plein de paperasse et ça coûte très cher parce qu'il y a plein d'aides, enfin il y a plein d'avantages au CDD. Et ça nous a coûté, rien que le comptable nous a demandé 500 € de plus ce mois-ci, juste pour avoir dit ok, elle s'en va. Bon, il bosse, hein, je minimise pas évidemment. Mais on n'avait pas prévu toutes ces sommes en plus. Et puis en vrai, le mois de janvier, il y a des charges annuelles Ouais. qui tombent le mois de janvier. Oh, qu'on avait complètement oublié. mais oui, elles arrivent en janvier, genre coucou. Et du coup, le mois de janvier, il est clairement pas assez bon. Donc on sait déjà, là, le 24, je crois. 25, qu'on n'aura pas assez pour payer tous les salaires et qu'on va encore devoir faire des paiements décalés. Ouais. Donc il faut que février soit excellent. Maintenant, je sais pas comment on va faire pour que février soit excellent, mais une chose à la fois. Donc moi, j'ai envie d'être un petit peu optimiste. On s'est dit qu'on mettait des choses en place et on se laisse jusqu'à mars pour que ces choses se mettent en place. Jusqu'à fin mars. Si fin mars, c'est toujours la misère, des décisions extrêmement désagréables, enfin pire que désagréables, ultra conséquentes vont être prises. Et c'est horrible parce que je suis obligée de le dire, ça passera par des licenciements. 1, 2, 3, j'en sais rien. J'aime à ignorer le sujet aujourd'hui, mais ça passera par ça possiblement, voire l'arrêt définitif. On se laisse jusque mars. Et en mars, on en discute de ça. Donc c'est pour ça que Noémie et moi ne sommes pas sur le même. Noémie, elle est inquiète parce qu'elle se dit putain, on a encore pas réussi. Moi, j'ai envie d'être optimiste en disant on a vraiment fait du mieux avec des efforts et du changement. Maintenant, on le sait, il y a toujours, enfin, il faut le temps que la roue se mette en place et qu'elle prenne sa vitesse de croisière. Donc là, on vient de redémarrer la roue. Maintenant, on espère qu'elle va continuer de prendre, d'accélérer en fait. Comme la boule de neige qui grossit. Ouais. Mais qui grossit de bien. Pas pour se la prendre dans la gueule. Ah non. Oh non, non, on n'aime pas les boules de neige. Ça y est, on a assez pris de choses. Ouais. Ouais, bah on peut le dire parce que la poisse pépé ne s'arrête pas. Hier, les plombs sautent. ça arrive de temps en temps, il suffit que la bouilloire se mette en marche quand il y a le micro-ondes et le four. C'était pas le cas. On se dit, bah alors, c'est pas grave, on reprend notre vie. On décide de cuire notre pain pré-cuit là. On a les baguettes de pain pré-cuit pour nous sauver d'un petit goûter urgent. Le pain il cuit pas. Avec le non, on vient. Qu'est-ce qui se passe? Le four a pété. On a un petit four. Voilà. Une chose de plus qui nous lâche. Ne nous lâchez pas, s'il vous plaît. Il nous reste le micro-ondes et le fer à repasser. Le frigo. Le frigo. Oh, ah non, le frigo, bah alors là, c'est fini notre vie. Hein. C'est fini les chocolats chauds avec de la chantilly. Hein. On a besoin de ça après le live. Oui, bah oui. C'est pour ça qu'on a acheté. Après, j'ai une sale tête. Peut-être. Parce que aussi, on est alors, personne n'avait remarqué. En rush. On est en rush cette semaine. Il y a un shooting photo bientôt. Donc c'est en gros rush, mais ça va, on prend le temps pour un live. Nono là, elle est en train de dire je suis sans écoute, Pardon, je fais un aveu face caméra. Oula. J'ai écrit le post de ce soir. Et c'est un post dont l'objectif est de motiver les gens. D'accord. Et à un moment, je parle du fait que nous aussi, on fait des bêtises. Oui. J'ai clairement balancé celle que t'as fait hier soir. On t'a parlé d'hier, de ce matin, ouais, je fais... Et j'ai trouvé ça... Mais spoil pas, elle est dans la description. Non, mais j'ai trouvé ça trop drôle parce que c'est une bêtise tellement bête et ça arrive encore. Oh, moi, ça m'arrive tout le temps. Quoi? Mais non, il n'est pas 14h. Moi, j'ai 57. Allez, on reprend. C'est parti. Vas-y, à toi une question. J'ai déjà les pochettes. Y a-t-il des modifs patrons et instructions? Il y en aura beaucoup. Bah, pochette Passe-Paul, le patron est amélioré. Il y a eu des décalages modifiés, mais pochette Araba et Elena ont complètement changé. Ouais, on a changé la méthode. Ouais, la pose du slip est complètement... tout a changé. Les instructions, dans tous les cas, pour tous, beaucoup plus d'instructions. Tuto vidéo. Oui. E-book.
e-book si vous prenez la version. Tuto d'accompagnement. Enfin, il y a du gros changement, c'est pour ça qu'on a fait à jour. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demandait, pourriez-vous nous donner les noms des patrons qui vont être mis à jour et ceux qui ne le seront pas? Ça va être très facile. Pochette Passepoil qui arrive là. Pochette Elena. Pochette à Rabat. C'est sûr que ça sera mis à jour. Il y a une micro mise à jour de Charlotte, mais qui est vraiment dérisoire. Déjà... Oui, voilà, mais c'est pas un truc incroyable, c'est pour ça qu'on n'a pas fait tout un blabla dessus. Il y a un pourparler qui n'est pas définitif sur le sac Émile. Oui. Voilà. Et les doudous. Les doudous, on me demande c'est quoi le prochain. Oui, les doudous. Bah, qui veut quoi? On fait un vote. Ah, peut-être en story? Ouais, t'as raison. On va vous faire voter en story quel sera le prochain doudou qui sort, sachant qu'on n'a pas de date pour sa sortie. Non. Faut Bah, vous avez vu mon échec. J'avais dit le 12 janvier, le 15 janvier, le 18 janvier, le 24, non, le 25, et on arrive au 2 février. On arrête de poser des dates. Arrêtons. Évidemment qu'on ne sait pas quand sort Noël. On ne sait pas. Bah, on a une date espérée. Espérer, mais on verra. Voilà, le Passepoil, j'espérais le 12 janvier et ça arrive en février, donc... Ah bah ça, on a répondu. Va-t-il y avoir des e-books pour Aristide et Roméo? C'est absolument pas prévu à date, puisque ce sont des patrons qui ne plaisent pas particulièrement. Donc c'est pas du tout prévu. Maintenant, si vous voulez lancer une pétition, why not? Mais il faut que les ventes soient là d'abord pour nous dire que ça vaut le coup de le mettre sur la liste. Ah bah ça, c'est fait. Non, mais j'ai répondu à plein de questions en peu de temps. T'as une question? Oasis en velours mileré. J'ai eu la réponse MP, mais j'ai pas compris si c'était ok ou pas. Bah, alors, oui et non. Moi, je l'ai déjà fait en velours mileré, Oasis. Oui, c'est vrai. Donc, c'est faisable. Après, elle est très molle. Elle a pas une super tenue. C'est pas ma préférée du tout, parce que je la trouve un peu dégoulinante. Oui, elle fait un peu ça. Ouais, elle est un peu dégoulinante. Oasis, on aime bien qu'elle fasse ça. Et en fait, moi, je suis très oui-non. Enfin, ma mère, j'ai toujours soit tout est blanc ou noir, il n'y a pas d'entre-deux. Et des fois, on dit que je suis un peu trop rude. Alors, j'ai pas voulu te dire non. Moi, je te le conseille pas. Mais techniquement parlant, tu peux. C'est peut-être ça qui fait que c'est pas clair. Non? Si. Donc, bof, en fait. C'est comme la semaine dernière, il y avait une question, est-ce qu'on peut faire Chelsea en velours mileré avec un élastique à paillettes? Oui. Et j'ai répondu en vidéo. Mais c'est pas publié, ça va arriver, j'ai tourné. C'est parce que les questions que j'ai pas eu le temps de finir, je les ai filmées. Et elles arrivent sur TikTok. Quelques-unes arriveront sur Insta, mais beaucoup arriveront sur TikTok, c'est plus simple. Et du coup, bah, tu verras, la réponse c'est oui, mais non, c'est pareil. Mais tu verras quand ce sera publié. Ça, on aimerait bien savoir. Quelle chaise prendre pour coudre sans se faire mal au dos? On aimerait bien savoir. Parce que moi, j'ai le dos cassé. Moi, j'ai une astuce. Bah, voilà, à cause de ça. J'ai une astuce qu'on a eue en école de mode et qui est le cas dans les grands ateliers. En fait, la chaise, je sais pas, mais c'est la posture qui fait que tu as mal au dos. Et idéalement, il faut que ta machine soit plus haute. Et là, vous ne le voyez pas, mais la table où on est, bah, vous le voyez peut-être à la manière dont... Moi, je suis sur un tabouret haut, Noémie sur une chaise normale. Vous voyez la différence? En fait, c'est la table qui doit être plus haute. Nous, à l'école, on avait des tables hautes, on pouvait travailler debout sur ces tables et on avait juste un tabouret sur lequel on posait les fesses. Ouais. Et on avait moins mal au dos parce que ta machine est beaucoup plus haute. Oui, on peut coudre debout. Hein. Moi, j'adore coudre debout, mais il faut avoir la table haute. Chez moi, j'ai pas ça, donc... Est-ce qu'on peut faire les missions couture? Je pense qu'elle parle du club PP sur le site à notre rythme, parce que surtout quand on est débutante. Oui, il y a des missions du club PP qui ont une date limite, mais il y en a plein qui n'en ont pas. Donc celles qui n'en ont pas, te mets pas la pression. Vas-y. Moi j'ai une dernière question. Est-ce que le French Terry est un tissu jersey ou pas? Non, parce que c'est du French Terry. C'est plutôt dans la catégorie des sweats et des molletons. Le parent commun, c'est le fait que ce soit de la maille, donc c'est un tricot.
le tricot, c'est une manière d'enfiler les fils ensemble pour créer une étoffe. Donc le tronc commun, il est là. Maintenant, le French Terry, c'est une forme de tricot. Le jersey est une autre forme. Et même avec une fibre commune qui peut être du coton, on obtient deux tissus très différents. L'un est plus épais, plus dense. Donc, le French Terry n'est pas un jersey comme dit Noémie. Le French Terry, on le met souvent dans la catégorie des sweats. Oui. Oui. Et alors, une question pour les missions. Est-ce qu'il faut publier avant ou après avoir... Vous publiez votre compte quand vous voulez valider une mission. Vous faites votre post Instagram. Vous le publiez sur votre compte. Public. Sinon, je le vois pas. Le logiciel l'invalide tout de suite. Moi, il y a des fois, je passe manuellement, mais le logiciel, en fait, il voit déjà tout avant, et pas... En fait, il voit quand ça remplit pas les conditions et il dit, bah non, pour faire gagner du temps. Et du coup, il faut publier sur votre compte Instagram. Ensuite, vous allez sur le Club PP et vous mettez le lien de ce post-là. Parce que vous devez être le lien exact. Donc, vous allez sur Instagram, sur ordinateur pour le faire. Mais la seule chose, c'est qu'il faut vraiment le faire le même jour. Allez, un jour d'écart max. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris des posts qui datent d'il y a des années et qui ont tenté l'émission. Mais c'est pas cool. C'est pas juste. Parce que le but pour nous, parce qu'il y a quand même un but, on vous fait gagner des points pour que vous aussi de votre côté, vous parliez plus de Petit Patron en partageant vos réalisations parce que les gens, c'est motivant de voir comment on fait des vrais gens qui sont pas la marque, comment ils ont obtenu un résultat à partir du patron. Parce que nous, on le maîtrise, c'est notre patron. Donc, les vieux posts seront invalidés automatiquement. Donc, vous publiez votre post et dans la journée, vous allez nous donner le lien pour la mission. Est-ce que c'est clair? Oui. Et je crois que j'avais une question un petit peu, mais je suis pas sûre. Qui est-ce qui peut rejoindre le club potin? Alors, est-ce que c'est le club PP ou c'est le canal Les Potins de Petit Patron qui est sur Instagram? Ah. Parce que le club PP, il est ouvert à toutes les personnes qui ont un compte client sur petitpatron.com. Le canal Les Potins Petit Patron, c'est sur Instagram. C'est Instagram qui décide. Ouais, c'est gratuit. On n'a aucun... Ils n'ont pas encore ouvert l'accès au canal à tous les comptes. Pourquoi? On ne sait pas. On n'est pas chez Instagram. Toujours pas, toi? Moi, j'ai accès avec mon perso, mais mon pro, je crois. Ouais, j'ai toujours pas vérifié, mais... Et il est quelle heure? Ah, oui. Il est 5. Faut qu'on y aille. Il y a un shooting bientôt. Pardon. J'avais juste... je ne peux plus faire l'émission car il faut au moins 50 abonnés. Oui. Oui. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont amusés à faire des faux comptes. Où ils mettaient que la publication de la mission et puis dès qu'elle était validée, ils l'enlevaient. Et donc, pour le même souci d'honnêteté de notre côté, les missions, l'idée c'est qu'il y a un deal entre tout le monde. Il faut que tout le monde y gagne. On ne peut pas nous payer, parce que ce logiciel nous coûte très cher, on ne peut pas le payer pour qu'il n'y ait que vous qui ayez des intérêts. Ça va dans les deux sens. Les systèmes de parrainage, etc. L'objectif, c'est vraiment de faire parler de Petit Patron de manière positive, simple et accessible à tous. Et donc de ne pas demander à ce que les gens soient des influenceurs avec des milliers d'abonnés. Nous, c'est ce qu'on veut pas, justement. Mais par contre, le coup des faux comptes, moi, ça m'a un peu saoulée. Tu m'étonnes. J'ai trouvé que c'était vraiment... petit. Et d'ailleurs, la plupart des concours, dans leurs conditions générales de concours, précisent bien que les faux comptes seront invalidés automatiquement. Moi, je trouve ça normal. Là encore, les concours, on vous fait gagner des cadeaux. C'est pas pour qu'il y ait un peu une espèce de malhonnêteté, parce que ça reste ça derrière. Donc, j'ai dû imposer, et donc, en fait, le logiciel m'a dit, dans ce cas-là, ça sera 50 abonnés, le minimum. Alors, je sais, c'est pas super cool, mais ce que je dis, il y en a plein, là, qui viennent d'obtenir leurs 50 abonnés. Vraiment, je suis très optimiste. Nous, on vous repartage tout le temps avec vos cousettes. Ça n'empêche pas leur partage sur les réseaux sociaux. Ça, c'est différent. Et je sais qu'il y en a plein qui ont obtenu leur abonné. Donc, gardez espoir parce que c'est 50 abonnés. Vous pouvez le faire en faisant des bonnes publications, en utilisant du hashtag, en mettant de la description. Ça joue dans les algorithmes de recherche pour que les gens tombent sur vos publications. C'est hyper important. Si vous mettez pas de texte, les gens s'y intéressent pas, les algorithmes s'y intéressent pas. Vous allez y arriver, j'ai aucun doute. Puis à force, sur le live, je sais qu'il y en a plein qui se rencontrent maintenant, ils deviennent amis, vous commencez à vous suivre. Puis c'est super intéressant d'aller suivre des gens que nous on partage qui cousent les mêmes produits que vous parce que ça va vous inspirer. Je suis en train de finir l'article sur les trousses Mia cousues par vous.
Moi-même, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper inspirant, donc soyez super positifs. Voilà. Il y a Nono qui est fatiguée. On va faire un chocolat chaud avec beaucoup de... T'aimes pas la chantilly? Dans le chocolat chaud, ça passe. Ah, tu veux que je te mette des chamallows dessus? Mais j'en ai à la maison. Bah, Ah, ici ben aussi. on en a. Mais j'ai des mini à la maison. Bah, ici, c'est des gros. Pour beaucoup d'énergie. C'est Surtout que c'est pas la bonne idée. Mes petites amandes là que je suis seule à manger seront plus efficaces sur ton énergie pour cet après-midi et moins lourdes en digestion. C'est ça, et en fait je vais aller manger du chocolat en douce. Hein. Bref, sur ces belles paroles qui sont très couture, on va vous laisser. On a un patron à avancer et non pas à finir. Pardon, il faut être honnête. Ouais. Le shooting photo ne signe absolument pas la fin de... Oh non, n'imaginez pas ça. Alors, il y a eu la réaction de Nono en public. Il y a eu celle, Lorida qui fait ouh. Il y a encore des semaines de travail. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Te casse pas le dos. Oui, j'ai failli me casser la figure.